On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons un peu revenir sur ce qu'on a fait dernièrement. Donc nous avons installé Webmin, nous avons mis en place notre serveur de DNS, nous avons indiqué l'adresse IP donc de notre serveur DNS dans notre routeur automatiquement, mais beaucoup ont eu des difficultés. Donc il y a des personnes qui m'ont contacté en privé, ils m'ont dit qu'ils ne parvenaient pas à configurer, voilà, à indiquer l'adresse IP du serveur DNS automatiquement dans le routeur comme je l'avais fait ici. Voilà, on va essayer de le faire. Donc pour accéder à mon routeur, donc je mettais cette adresse IP. Voilà, point 1, c'est ma passerelle par défaut. Voilà, donc admin. Donc beaucoup ne parvenaient pas à accéder ici, beaucoup ne parvenaient pas à trouver le mot de passe. Voilà, donc ce qu'on avait fait dernièrement, on avait changé l'adresse IP du serveur DNS. Donc beaucoup n'ont pas pu le faire. Donc je vais vous présenter mes équipements réseau que j'utilise et je vais vous expliquer. Je vais bien vous expliquer en détail. Vous allez bien comprendre comment se présentent mes équipements et puis comment j'ai fait pour configurer pour arriver là où je suis là maintenant. Ouais. Donc on se retrouve dans la section suivante. Donc, voilà, là je vais vous présenter mes équipements réseau utilisés pour me connecter à Internet. Donc pour me connecter à Internet, j'utilise celui-là. C'est un voilà. Donc c'est un routeur et en même temps modem. Vous voyez, donc c'est un modem parce que voilà, j'ai cet emplacement ici pour pouvoir mettre ma puce, voilà, ma puce 4G, et puis me connecter à Internet grâce à cette puce. Vous voyez. Et j'ai aussi celui-là, c'est un routeur tout simplement, un routeur et un switch en même temps. Vous voyez. Donc, mais il n'est pas un modem. Pourquoi? Parce que pour me connecter à Internet, j'utilise l'Internet par câble. Vous voyez, donc j'ai ma câble Internet ici et je me connecte direct. Il n'y a pas d'emplacement pour mettre la puce. Ça, c'est l'Internet par câble. Donc, c'est un routeur et il est en même temps switch parce que, vous voyez, là, je peux... ça, c'est mon réseau local. Vous voyez, par exemple, ces câbles ici connectent ma console à Internet. Vous voyez, donc ma console qui est là. Donc ma PlayStation 5. Et puis, celui-là, c'est pour connecter mon PC fixe, mon PC bureau. Bon, il est loin, je ne peux pas vous le montrer. Donc, et puis j'ai un autre câble ici. Bon, là, c'est pour permettre à d'autres personnes de se connecter, s'ils veulent se connecter avec le câble ou connecter d'autres équipements. Voilà. Et pour mon portable qui est là, voilà, pour mon portable qui est là, j'utilise le Wi-Fi. Donc, je me connecte grâce au Wi-Fi, tout simplement. Voyez, donc, je me connecte grâce au Wi-Fi. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, j'utilise le Wi-Fi. Je suis connecté au Wi-Fi à ces routeurs ici. Voilà. Donc, comment je fais maintenant pour configurer mes routeurs? Donc, pour configurer mes routeurs, par exemple, pour celui-là, donc, derrière le routeur, bon, voilà. Donc, pour configurer, l'image est un peu floue. Voilà. Voilà, là, on peut bien voir. Donc, pour configurer, je dois aller dans mon navigateur et taper l'adresse qui est là. Donc, les 192.168.0.1. Ouais. Donc, on va essayer avec mon PC portable ici. Je vais me déconnecter à l'autre routeur. Je me connecte au routeur, donc c'est les ZTE, vous pouvez bien le voir. Oui. ZTE, 4G, tout ça, donc je vais me connecter. Donc, me connecter. Voilà, je suis connecté.
Donc, pour configurer ces modems ou ces routeurs, je viens là, je vais taper l'adresse qui a été indiquée. Si vous vous rappelez bien, c'était cette adresse ici, 192.168.0.1. Donc 192.168, voilà, il est déjà là, je valide. Vous voyez, là je peux configurer mon modem. Donc pour le mot de passe il est toujours donné. Vous voyez, donc c'est admin. Donc je vais taper admin. Je valide. Vous voyez, donc là je suis dans la configuration de mon routeur ou modem. Voilà. Donc là maintenant je peux configurer, mais sauf qu'avec ce routeur, ces petits routeurs ici, je ne peux pas configurer le DNS. C'est pas possible. Donc dans la séquence vidéo qui suivra, je vous montrerai comment configurer les DNS manuellement. Mais par contre, avec celui-là, on l'a fait. Donc, on peut configurer le DNS voilà, directement à partir du routeur. Donc, pour me connecter à ces routeurs ici, donc, moi, lorsque j'ai acheté le routeur, ils m'ont donné ces papiers ici, donc ils expliquent comment configurer, comment installer, vous voyez. Donc là, par exemple, ils m'ont dit pour configurer ces routeurs, il faut aller dans votre navigateur et puis taper l'adresse IP 192.168.0.1. Sauf que moi, j'avais changé. J'avais changé la configuration. À la place des 0, j'avais mis 1. Vous voyez. Donc, on va essayer de le faire. Donc, je vais me déconnecter à ces routeurs-là. Je vais me déconnecter. Donc, ensuite, déconnecter. C'est bon. Et puis, je vais me connecter ici. Voilà, là, je suis connecté. Donc, je vais changer. Je vais venir dans mon navigateur. Là, je vais changer. Là, maintenant, j'avais changé la configuration. Ce n'est plus 0, c'est 1. Bon, quand je l'avais acheté, c'était 0. Mais quand j'ai changé la configuration, donc j'ai mis 1. Voilà. Maintenant, vous voyez, donc il me demande les mots de passe. Les mots de passe, c'est admin. Bon, quand je l'avais acheté, il n'y avait pas de mot de passe. Les mots de passe, je l'ai ajouté après pour ce routeur-là. Mais pour celui-là, il y avait déjà les mots de passe qui étaient renseignés derrière, c'était admin. Mais là, j'ai ajouté le mot de passe après. Vous voyez, là maintenant, je peux configurer mon routeur. Vous voyez, là, je suis connecté à Internet. Je peux même voir tous les équipements connectés. Vous voyez, donc si j'essaie d'accéder, vous voyez là, c'est mon PC portable là qui est connecté. Ça, c'est mon PC. Où est-ce qu'il est? Voilà, ça c'est mon PC fixe qui est connecté. Et ça, c'est ma PlayStation 5 qui est connectée. Vous voyez? Donc, je peux même voir les détails, même les adresses IP, vous voyez. Donc, je suis bien dans ces réseaux ici. Cette adresse IP pour la PlayStation 5. Donc, on peut bien le voir. Ouais. Donc, si je viens là, on va essayer, par exemple. Je vais ouvrir PowerShell. Voilà, je vais ouvrir PowerShell. Juste pour vous confirmer. Donc, si je tape IP config, vous voyez, donc je suis bien dans ces réseaux. Et la passerelle par défaut, il est indiqué. Vous voyez. Donc, on peut aussi vérifier sur ma PlayStation 5 pour vous confirmer que je suis bel et bien dans le même réseau. Donc là, c'est ma PlayStation 5. Donc, je vais me connecter à mon compte. Donc, c'est bon. Je vais voir le paramètre réseau. Voilà. Donc, paramètres. Ensuite, réseau. Je suis déjà connecté. Vous voyez, donc LAN connecté. Connexion Internet, il est en train de vérifier. Normalement, je suis connecté. Donc, je vais afficher l'état de ma connexion. Donc, afficher l'état de ma connexion. Vous voyez, donc c'est connecté à Internet, c'est bon. Et puis, méthode de connexion câble, état de la connexion. Bon, il est en train de vérifier. Voilà, vous voyez l'adresse IP.
Donc, vous voyez bien l'adresse IP qui est là. C'est l'adresse IP. Voilà. Donc, c'est l'adresse IP. Donc, je suis connecté déjà à Internet. Ça, ce sont les messages de mes amis. Et puis, quoi encore? Passerelle par défaut. Vous voyez la passerelle par défaut. Vous voyez bien la passerelle par défaut. C'est mon routeur qui est là. Vous voyez? Et puis les DNS, c'est les DNS. Bon, j'avais changé le DNS. Ça, c'est le DNS qui est tout simplement la passerelle par défaut. Donc, je vais revenir ici. Vous allez voir que si j'essaye, par exemple, de changer les DNS, vous voyez, nous allons mettre 5. Comme ça, c'était notre serveur. Non, 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 non. C'est pas là. Voilà, DNS. Je vais essayer de mettre 5 comme ça. Et puis, alternative, je vais mettre le mot de passe. Pardon, l'adresse IP du routeur. Voilà, de la route par défaut. Je valide mes informations. Donc, pour appliquer ces informations ici, je veux quitter. Là, je vais venir dans paramètres, donc fermer. Je vais faire désactiver ma connexion, puis activer. Ensuite, je reviens là. Je vais réafficher l'état de ma connexion. Bon, voilà. Vous voyez, le DNS a changé. Le DNS, c'est le DNS qu'on vient de mettre ici. Vous voyez, qu'on vient de renseigner tout simplement ici. Il a changé. Donc, vous voyez bien qu'il a changé. Ou bien, les DNS secondaires, on peut bien le voir. Les DNS secondaires, c'est notre routeur, donc la passerelle par défaut. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Dans la section vidéo qui suivra, je vais vous montrer, vous apprendre comment configurer. Déjà, on l'a fait. Non, je ne pense pas qu'on l'a fait. Je vais vous apprendre comment configurer le DNS manuellement. Donc, manuellement, on va le faire sous Windows et puis on va le faire sous Linux. Donc, sous Linux, oui, sous Linux, je vous avais déjà montré comment faire ça. Mais je vais le refaire encore. Et puis, là, maintenant, je vais vous apprendre comment le faire sous Windows. Voilà. Donc, là, nous allons configurer indiquer notre serveur de DNS manuellement sous Windows. Donc, pour le faire, c'est très simple. Donc, vous allez dans votre barre de recherche, vous tapez panneau de configuration. Bon, moi, j'avais créé un raccourci, mais nous allons le faire ici. Voilà, panneau de configuration, c'est bon. Ensuite, centre de partage, centre réseau et partage. Vous voyez? Et là, donc, je suis déjà connecté à mon Wi-Fi. Je suis connecté à mon Wi-Fi, mais je vais configurer tout simplement le DNS manuellement. Et puis là, je vais modifier le paramètre de la carte. Donc, modifier le paramètre de la carte. Ensuite, ça, c'est mon interface. Voilà, donc mon interface qui est connectée, Wi-Fi. Je vais double-cliquer. Ensuite, je vais d'abord afficher l'état. Ouais, donc les détails plutôt. Donc, par défaut, j'ai mon serveur de DNS par défaut. Donc, j'avais réinitialisé. Donc, on peut bien le voir. Donc, je vais faire le 192.168.1.1. Donc, je mets le mot de passe. Admin, je valide. Donc, c'est bon. Administration. Voilà. Donc, le DNS, il est là. Ouais, donc, il est là. Donc, c'est le paramètre qu'on peut voir ici. Ouais, donc, on voit bien que le DNS qui est défini dans mon routeur. Mais moi, je vais le définir maintenant manuellement. Donc, pour définir manuellement, on va tout fermer. Vous double-cliquez. Ensuite, propriété. Et puis là, vous allez chercher protocole Internet version 4. Voilà. Ensuite, propriété encore. Et puis, utiliser l'adresse des serveurs DNS suivants. Donc, on va définir nos serveurs DNS manuellement. Donc, utiliser les adresses. Donc, le serveur de DNS principal, c'est le 192.168. On va indiquer notre serveur. Voilà. Et ensuite, 105. C'était l'adresse IP de notre serveur. Et l'adresse auxiliaire, donc l'adresse DNS
du serveur auxiliaire, ça sera tout simplement l'adresse de notre routeur, donc la passerelle par défaut. Donc 192.168.1.1. Voilà. Si je valide, alors ça va changer la configuration. Donc si j'essaye de faire fermer, là, j'affiche les détails. Vous voyez, les paramètres ont changé. Donc là, c'était comment le faire sous Windows. Nous allons aussi le faire sous Linux. Voilà. Configurer, donc indiquer le serveur de DNS manuellement sous Ubuntu. Donc pour le faire, nous l'avons déjà fait normalement dans les vidéos précédentes, mais ce n'est pas grave, on va le refaire. Donc pour configurer, pour indiquer le serveur de DNS manuellement sous Ubuntu, donc vous allez là, ensuite paramètres, ensuite Wi-Fi, et là vous voyez, je suis connecté à ce Wi-Fi ici, à mon réseau. Donc je vais cliquer dans paramètres, vous voyez, donc là j'ai l'état de ma connexion, vous pouvez bien voir, ça c'est le DNS par défaut, donc je veux, parce que j'avais réinitialisé encore, on va faire 192, voilà, je valide, ensuite admin, administration, donc vous voyez, donc le serveur de DNS c'est par défaut. Il utilise le serveur qui a été indiqué dans les routeurs. Mais nous allons le faire manuellement. Donc pour modifier les DNS manuellement, donc vous venez ici dans IPv4, vous voyez, donc c'est automatique. Je vais juste mettre manuel. Donc là, je peux indiquer mes serveurs de DNS. Vous voyez, donc là, je vais faire par exemple 192.168.1.105. C'était l'adresse IP de notre serveur. Vous voyez, je peux ajouter d'autres adresses. Donc l'adresse IP alternative. Donc 192.168.1.1. Vous voyez, si j'applique, donc il va appliquer ma configuration que je viens de mettre manuellement. Vous voyez, donc si j'essaye, je dois juste redémarrer le Wi-Fi, ou bien je dois redémarrer les services réseau. Vous voyez, donc je vais essayer de fermer mon Wi-Fi, ensuite rallumer pour voir est-ce que la configuration va s'appliquer. Nous allons patienter un tout petit peu. Voilà, on affiche. Vous voyez, donc là, il y a mes adresses. Vous voyez, ce sont mes serveurs DNS que je viens d'indiquer manuellement. Donc j'ai le premier qui est tout simplement notre serveur qu'on avait mis en place. Et puis, le serveur DNS auxiliaire, c'est la passerelle par défaut. Donc voilà, cette vidéo était juste une vidéo explicative. Comment configurer, en fait, comment indiquer le serveur de DNS dans vos routeurs manuellement sous Windows et sous Linux. Et je vous ai aussi présenté mes équipements réseau. Je sais pas, peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas, voilà, ces équipements réseau. Donc je vous ai présenté ces équipements pour que vous puissiez avoir une idée sur comment se présente, en fait, quand je parle de routeur, quand je parle de modem. Donc il faut savoir, ça c'est très important. Ouais. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo et nous allons continuer sur notre suite de vidéos concernant la mise en place d'un serveur web pour l'hébergement des sites web. Donc je vous dis à bientôt.